Salut à tous, c'est Adrian. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo déballage les gars. Aujourd'hui, nous allons déballer la Kukirin G2. Donc pour tous ceux qui attendaient que je déballe une trottinette de la marque Kukirin, aujourd'hui vous êtes servis. Donc on est tout de suite parti. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que cette trottinette m'a gentiment été envoyée par la marque Kukirin, mais ce n'est pas du tout une collaboration rémunérée, donc je suis encore une fois libre de dire tout ce que je veux. Donc sachez que je serai 100% objectif dans ce que je vais dire car je n'ai pas été payé. Voyons voir maintenant ce qui se trouve dans la boîte. Donc on va tout de suite l'ouvrir et comme vous pouvez le voir, on aperçoit directement la trottinette. Je vois ici une petite pochette, donc je suppose que dedans nous aurons des petites clés pour pouvoir monter la trottinette. Alors si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Donc ce qu'on a dedans, c'est tout simplement la notice. Donc nous avons la petite notice Kukirin G2, donc c'est plutôt sympa. On aura quelques petites informations de la trottinette. Mais on aura également un petit trousseau de clés en L. Donc ça va être plutôt sympa pour le montage. Car comme on peut le voir, nous avons le guidon qui n'est pas directement monté sur la trottinette ainsi que le garde-boue. Donc évidemment, il y aura un peu de montage à faire. Comme vous pouvez le voir, garde-boue juste ici, le guidon juste derrière. Donc on va sortir la trottinette et on va ensuite passer au montage. Je vais maintenant enlever les polystyrènes qui protègent la trottinette et en enlevant le premier qui se trouve à l'avant, j'aperçois juste ici le chargeur de la trottinette qui est donc un chargeur en 54,6 volts 2 ampères. Donc certes, c'est un chargeur qui est plutôt lent, mais c'est le standard que les marques de trottinettes fournissent et ça permet aussi de ne pas abîmer la batterie, donc c'est un mal pour un bien. Alors, de ce que je vois ici, nous allons devoir déplier la colonne avec le guidon pour pouvoir sortir la trottinette du carton, car la colonne n'est pas directement rattachée au deck, donc forcément on ne pourra pas sortir la trottinette comme ça du carton. Donc pour ce faire, il suffira tout simplement de venir tirer sur la colonne comme ceci et comme vous pouvez le voir, nous allons avoir le guidon qui sera rattaché avec les câbles directement. Donc je trouve ça un peu dommage, ils auraient pu mettre des connectiques je trouve pour éviter de tirer sur les câbles et les endommager. Donc faites attention et chopez le guidon également pendant que vous relevez la colonne. Oh, j'ai aimé ça. Est-ce que vous avez entendu le petit clic les gars? J'aime bien le petit système de pliage. On va en reparler tout à l'heure, mais on a un truc plutôt similaire à la Thunder 3 qui a l'air de plutôt bien tenir. Donc ça a l'air plutôt bien. Comme vous pouvez le voir sur le guidon, nous avons une petite protection juste ici. Donc on va devoir venir l'enlever le petit capuchon. Et ensuite nous allons venir entrer le guidon dans la colonne qu'on va placer comme ceci. Et donc maintenant on va venir enlever les deux derniers polystyrènes et sortir la trottinette du carton. Nous on se retrouve une fois tout cela fait. Donc maintenant que nous avons sorti la trottinette du carton, comme vous pouvez le voir, elle a un design plutôt sympa que j'aime beaucoup. Il fait plutôt futuriste à la Cybertruck de Tesla. Donc c'est plutôt validé. Maintenant nous avons un peu de montage à faire comme c'était prévu en début de vidéo. Donc dans un premier temps nous allons devoir venir monter le garde-boue arrière, mais nous aurons également le guidon qui tourne dans le vide. Donc on va devoir placer les vis qui vont venir s'accrocher à la colonne. Donc on va tout de suite commencer par le garde-boue. Donc comme je vous avais montré, on a la petite pochette avec le set de clés en L qui se trouve à l'intérieur et les vis qu'il va nous falloir pour pouvoir monter le garde-boue ainsi que le guidon. Donc voilà un peu les différentes clés qu'on peut trouver dans le set de clés en L. Donc nous avons 3 clés en L et différentes vis. Donc dans un premier temps nous avons 5 vis de cette manière, dont 4 qui vont nous servir pour le montage du guidon sur la colonne. La 5e vis, je ne sais pas à quoi elle sert, pour moi elle est en plus dans le cas où tu perds une vis. Et les 2 vis qui se trouvent juste ici qui vont nous servir pour le montage du garde-boue et qui va donc être placé à l'arrière comme ceci à la manière d'un lèche-roue. Donc pour le monter ce fameux garde-boue, on va tout de suite venir récupérer ces 2 vis ainsi que cette clé en L, la plus grosse des 3. Donc on va tout simplement prendre la vis et l'insérer dans le trou juste ici. Et donc on va tout simplement venir mettre la clé en L et faire tourner jusqu'à ce que ça soit bien vissé. Évidemment, ça sera pareil de l'autre côté. On insère la petite vis et on fait tourner jusqu'à ce que ça soit bien serré. Une chose que je trouve plutôt cool, c'est que le montage de ce garde-boue est plutôt rapide. Vous insérez 2 petites vis, vous les vissez, ça se visse assez rapidement et c'est maintenu en place. Maintenant, il va nous rester plus que le montage du guidon. Donc pour ça, on va récupérer 4 vis D5. Et aussi la clé en L la plus longue, la petite est un petit peu plus petite que ces vis là et sert uniquement pour les petits serrages d'hiver qui se trouvent sur la trottinette dans le cas où c'est desserré. Donc on ne va pas en avoir besoin pour le moment. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons les 2 petites vis que nous allons devoir insérer de chaque côté et qu'on va tout simplement venir visser à l'aide de la clé en L jusqu'à ce que ça soit bien serré. Et voilà, donc c'était plutôt simple également, un montage assez rapide. Et dernière petite chose, petit plastique qu'on va enlever pour avoir
le phare à l'avant. Passons maintenant aux commandes de cette Kukirin G2. Donc dans un premier temps, on va tout simplement venir enlever le petit film plastique qui se trouve sur l'écran pour avoir accès à cette... Je vais couper le son. On enlève... Il n'y a pas de plastique. Il n'y a pas de plastique. Passons maintenant aux commandes de cette Kukirin G2. Donc comme on peut le voir, on a un très bel écran qui est plutôt grand, qui saute directement aux yeux. Et donc pour l'allumer, il suffira tout simplement d'appuyer sur le petit bouton Power qui se trouve sur la gâchette d'accélération. Donc je trouve ça très stylé. Donc il suffira tout simplement de venir maintenir appuyé dessus. Et nous allons tout de suite avoir ce fameux display qui va s'allumer, que je trouve très stylé, très bien fini, avec plusieurs informations, comme la batterie qui se trouve juste ici sur le petit côté gauche en bas. On a le Kukirin qui va être affiché ici en écriture, que je trouve assez beau également. Le kilométrage par heure qui sera affiché en grand, le kilométrage total de la trottinette, mais on aura également aussi des modes de vitesse. Et donc pour les changer, là actuellement nous sommes en mode race, mais nous avons 3 modes de vitesse, et pour les changer il suffira tout simplement de venir appuyer rapidement 2 fois sur le bouton power, donc comme ceci. Et donc maintenant on va passer en mode éco, on va refaire la même chose pour passer en mode sport, et bien évidemment une troisième fois pour passer en mode race. Maintenant pour allumer les phares à l'avant et à l'arrière, donc les feux de position, il suffira tout simplement de venir cliquer une seule fois sur le bouton power comme ceci. Nous aurons un petit logo phare qui apparaît sur l'écran, et si jamais on se rend à l'arrière de la trottinette, comme on peut voir, nous aurons une très belle barre LED qui va venir d'ailleurs s'intensifier quand on freine avec une barre LED supplémentaire. Mais également, nous allons avoir les clignotants dans cette barre LED, donc clignotant droit et clignotant gauche, qui eux ne font pas de bruit contrairement à la Heatway. Petit big up à tous ceux qui auront vu la vidéo. Mais ce n'est pas tout, car nous aurons également un phare à l'avant qui lui aura une intensité un peu moins élevée, je pense, dans la nuit, à voir en test conditions réelles. Mais ce phare est également équipé de clignotants, donc évidemment clignotant droit et clignotant gauche aussi. Mais ce n'est pas tout, car en plus de ce très grand écran qui affiche plein d'informations et de la gâchette d'accélération avec le bouton power, sur le côté gauche nous pourrons trouver un petit commodo via lequel nous allons pouvoir actionner les clignotants, donc droite et gauche, mais aussi le petit klaxon qui se trouve juste ici. Donc c'est à peu près tout pour les commandes de cette Kukirin G2. Comme vous avez pu le voir, elle a un design plutôt épuré avec pas énormément de boutons, mais au moins on a l'essentiel sur le grand écran. Comme je vous ai dit en début de vidéo, nous avons un très beau deck avec un grip en silicone qui d'ailleurs est enlevable par ici comme vous pouvez le voir. Si jamais vous n'aimez pas le grip en silicone, alors ça sera certes plus simple pour le nettoyage si vous l'enlevez, mais par contre vous aurez les vis qui seront apparentes et donc un design beaucoup moins réussi. Pour continuer avec ce deck, nous aurons juste derrière un très beau cale-pied qui est plutôt robuste et qui a l'air plutôt solide pour poser son pied dessus, donc c'est plutôt sympa. Mais la petite barre LED également qui se trouve à l'arrière, que je trouve vraiment très stylé et plutôt bien réussi. Évidemment le garde-boue que nous avons monté en début de vidéo, un système de frein à disque avec des disques 140 mm pour un freinage de bonne qualité. Évidemment sur cette même roue arrière nous aurons le bloc moteur de 800 watts, donc qui est évidemment en single moteur, donc c'est le seul moteur que nous aurons. À l'avant il n'y en aura pas. Et également nous aurons des pneus 10 pouces qui seront avec des pneus lisses, enfin semi-lisses, mais en tout cas pas tout terrain, donc ça va certainement être des pneus plutôt confortables, donc ça c'est plutôt un bon point. Évidemment nous aurons également des suspensions à l'arrière mais aussi à l'avant. Et si on revient sur le deck, comme vous pouvez le voir, nous aurons juste ici un petit port de charge qui est plutôt mignon ma foi. Passons maintenant à l'avant où on retrouve exactement les mêmes disques en 140 mm avec le freinage qui reste identique à l'arrière. Petite suspension, la même qu'à l'arrière, pneus 10 pouces également, mais cette fois on aura uniquement une jante, pas de bloc moteur comme à l'arrière, comme c'est un single moteur. Pour parler du système de pliage, comme je vous ai dit, on a un système de pliage qui est plutôt similaire à celui de ma Thunder 3, que je trouve très efficace d'ailleurs. Donc pour ça, il vous suffit tout simplement de tirer la petite sécurité qui se trouve juste ici, et contrairement à la Thunder 3, au lieu de tirer sur cette petite gâchette, il vous suffira tout simplement de venir appuyer, et donc la trottinette viendra se plier comme cela. Alors ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a pas de réel système d'accroche pour pouvoir transporter la trottinette. On aura certes ce petit, je sais pas ce que c'est, mais on aura ce petit truc, cette attache qu'on pourra venir rentrer de façon très bricole par ici.
Et donc on pourra ensuite transporter la trottinette. Mais encore une fois, ce n'est pas un système officiel qui ne tiendra certainement pas beaucoup dans le temps et qui n'est donc pas pratique. Par contre, en ce qui concerne le dépliage, c'est vraiment rapide et efficace. En une seconde, c'est plié. Les gars, est-ce que vous vous souvenez de la 5e vis de laquelle je vous ai dit que pour moi, elle était simplement en réserve et qu'elle ne servait à rien? Et bah, elle se trouve pour être rentrée juste ici. Donc, my bad, ce n'est pas une vis qui est en trop, il faut donc la placer là. Avant que j'oublie les gars, sachez que vous avez un code de réduction pour l'achat de cette Q-Keyring G2. Donc avec le code AdrianRide23, vous allez pouvoir bénéficier d'une plutôt belle réduction. Donc c'est cadeau, c'est dans la boîte. En tout cas, c'est à peu près tout pour le déballage de cette Q-Keyring G2. Nous avons pu faire un petit tour, c'est une trottinette qui semble plutôt sympa je trouve, globalement de assez bonne qualité. Mais bien évidemment, on va très vite se retrouver pour le ride et donc essai de cette Q-Keyring G2. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi. On se retrouve sur la route dans de prochains rides. Ciao, ciao!